Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un mot qu'on utilise beaucoup, c'est le mot amour. Alors vous allez voir, c'est fort, c'est que le mot amour, on l'utilise beaucoup. On aime bien dire aux gens qu'on aime, c'est normal, hein, oui, je t'aime. Voilà, mais est-ce qu'on comprend réellement le sens de ce mot ? C'est vrai, on dit aux gens qu'on les aime, mais on se dit souvent, alors moi c'est peut-être un truc aussi qui est, on va dire, générationnel. Hein. Maintenant, on a tendance un peu à dire, bon, je t'aime, mais je suis libre, après je fais comme je veux, accepte-moi comme je suis, avec mes défauts. Alors, c'est pas faux, effectivement, quand on aime la personne, on accepte avec toutes ses facettes, mais il y a peut-être une facilité, on va dire, aujourd'hui, à dire aux gens, bon, c'est un peu, bon, maintenant on est en couple, par exemple, je t'aime, bon, bah, t'acceptes mes défauts, hein, c'est comme ça, j'ai pas forcément à changer, l'amour c'est comme ça, et en fait, vous allez voir que l'arabe nous apprend quand même quelque chose de très intéressant. Alors en fait, ce que je vous dis, premièrement, c'est pas un jugement, et ce que je vous dis, je me le dis à moi-même, c'est que souvent on pense que bon bah l'amour, surtout si par exemple on dit je t'aime, que l'autre personne nous a dit aussi je t'aime, bon c'est bon, allez c'est gagné, on n'a plus trop d'efforts à faire, mais l'arabe, voilà, va nous dire autre chose. Vous allez voir. Alors pour ceux qui parlent déjà arabe, peut-être que vous allez tout de suite comprendre. Le mot pour dire amour en arabe, c'est houb. Ça s'écrit avec ha et ba. Voilà. Par contre, si vous connaissez bien l'arabe, vous savez que c'est le même mot que hab. Ça s'écrit pareil. Simplement que ça se prononce pas pareil. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une petite graine. Je pense qu'il y a certains peut-être qui m'ont déjà compris. Une petite graine. Quand je dis je t'aime, l'amour, en arabe, c'est juste une petite graine. C'est tout, pas plus. Mais que la petite graine, pour que la petite graine devienne un arbre de vie, bon, il va falloir l'arroser. La petite graine a besoin de quoi aussi ? Elle a besoin de soleil. Et ça va être quoi tout ça ? Bah, par exemple, l'eau dont a besoin la petite graine. Ça peut être nos actes au quotidien. Par exemple, quand on aime, on essaie d'être patient, on est à l'écoute. On fait des attentions, bien évidemment. On fait aussi attention à la personne. La petite graine, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin de lumière. Donc ça veut dire que nous aussi, par exemple, dans un couple, quand on dit qu'on aime, on doit apporter une lumière. Sinon, si on n'apporte rien, bah, ça sert à rien de dire je t'aime. Comme on l'a dit tout à l'heure, amour, c'est juste une graine, pas plus. C'est pas un arbre. Donc si on veut que ça soit un arbre de vie, tous les jours, quand on dit aux gens qu'on les aime, ça peut être nos parents, ça peut être nos enfants, ça peut être notre femme, notre mari. C'est pas juste dire je t'aime, c'est pas suffisant. Il faut aussi arroser la petite graine et lui donner de la lumière. Bon, on a parlé de l'arabe, c'est bien, mais on pourrait parler aussi de l'araméen. On va voir, l'araméen va nous remettre une couche, c'est pas mal. Alors que nous dit l'araméen ? Alors l'araméen, le mot amour en araméen, pour ceux qui parlent araméen, c'est facile, c'est le hubba. Oui, ça ressemble beaucoup à l'arabe. Vous savez que l'araméen et l'arabe, c'est des langues cousines ou sœurs. Donc oui, c'est quasiment le même mot. Il y a juste un aleph à la fin, mais c'est quasiment le même mot. Mais il y a une petite pointe différente, un petit truc différent, c'est que hubba s'écrit comme chova, l'équivalent de chov en hébreu. Donc pour ceux qui parlent béivrit, qui savent parler en hébreu, j'imagine que vous avez compris tout de suite que veut dire ce mot. Ce mot, ça veut dire une dette, un devoir. Donc là, l'araméen, on remet une couche. Dire à l'autre qu'on l'aime, c'est avoir une obligation, un devoir. Je vais pas dire, par exemple, à mes enfants, oui, je vous aime, mes enfants, mais je vous dois rien. Par contre, vous allez vous débrouiller pour manger. Non, c'est pas possible. Tu vas pas dire à ta femme, bon, je t'aime, mais par contre, mon sale caractère, voilà, la patience, l'écoute, la fidélité, bon, on va aller doucement, c'est ma manière d'être, donc voilà, je t'ai déjà dit je t'aime, c'est suffisant. Ben non. Dire à l'autre qu'on l'aime, c'est avoir une obligation, un devoir. Bon, alors je sais qu'il y a peut-être certains de mes amis qui diront oui, mais tu sais, Sacha, moi j'ai envie d'être libre. Alors oui, mais Dieu ne t'a pas empêché d'être libre. Mais par contre, quand tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, là par contre tu as un devoir, c'est tout. Tu n'es pas obligé de dire à la personne que tu l'aimes. Mais si tu l'aimes, tu sais que tu as un devoir.